Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Dans cet article, nous examinerons les schémas de différents produits combines au crochet et au tissu. Ces produits sont particulièrement intéressants. Presque tous sont uniques, car la sélection du motif et son placement sur le modèle ne dépendent que de votre imagination. Lors du choix des matériaux, il faut veiller à ce qu'ils aient le même retrait au lavage et qu'ils ne perdent pas leurs fibres. Lorsque vous combinez un tissu et une étoffée tricotée, il est très important de réaliser une ligne de connexion nette. Vous pouvez simplement percer le tissu avec un crochet et tricoter des boucles, c'est ainsi que sont réalisés la plupart des motifs et des dessins. La technique d'un tel ensemble sera examinée ci-dessous, directement à partir d'exemples spécifiques de produits. Vous pouvez également procéder d'une manière totalement différente. C'est cette autre façon de composer des boucles que nous allons maintenant examiner en détail. Le jeu de boucles originales sur le tissu. Cette méthode est particulièrement demandée pour attacher les serviettes, les mouchoirs et les nappes. Le bord du tissu se révélait être une bande de tissu et, par conséquent, ne se détachait pas. La première étape du travail nécessitait une machine à coudre. Le bord du tissu est cousu au point zigzag. Un autre point, un point droit, est placé à une petite distance. La longueur du point de la couture droite doit être suffisamment grande, environ 4 mm. Lors de la deuxième étape, nous accrochons les boucles à travers les deux points et les plaçons sur l'aiguille. La troisième étape consiste à tricoter directement. Nous obtenons une transition très nette entre le tissu et l'étoffée tricotée. Cette méthode peut être utilisée pour le tricot, aussi bien au crochet qu'au rayon. Attacher des serviettes. Pour travailler, il faut du tissu, de préférence en coton, fil à nouer, fin, en coton, un crochet. Découper une serviette de table de la taille requise. Prendre le fil et l'hameçon. Il est préférable d'utiliser un hameçon fin, en métal, avec une tête pointue. Commencez à travailler à partir du coin de la serviette. Nous perçons le tissu à une distance de 5 mm du bord, saisissons le fil et tirons la boucle sur 5 mm. Saisissez à nouveau le fil et faites un VND. Nouez ainsi tout le périmètre du produit. Dans les coins, nous faisons 3 VND à partir d'une piqûre, en les alternant avec des VP. Terminez le premier USS. Pour passer à la deuxième rangée, faites une montée de VP. Tricotez une rangée de VAS, en faisant un STLB dans chaque STLB et VP de la R précédente. Au coin pour l'expansion, tricotez 3 mètres à partir de 1 mètre chacune. À partir du rang suivant, commencez à tricoter la bordure ajourée selon le modèle. Remarque importante à partir de la 5e P. Du motif, vous commencez à tricoter les éventails. Étant donné que chaque artisane tricote avec sa propre densité, il se peut que le nombre de boucles de l'ouvrage ne corresponde pas au rapport du patron. Dans ce cas, corrigez le nombre de boucles en ajoutant SS2N divise par VP. Coussin avec bordure. Une solution très simple et très belle. La bordure est tricotée séparément, puis cousue à la housse. La bordure est réalisée selon les schémas. Chaque rangée commence par le nombre spécifié de VP et se termine par SS. Passez au rang circulaire suivant et faites SS. La densité du motif est de 12 P par 10 cm. Pour une couverture mesurant 35 cm par 35 cm, vous devez faire bordure verte, tricoter 152 mètres, fermé en anneau avec un SS. Marquez les coins avec un marqueur 36, 74, 112 et 150e m. Tricoter selon le motif A de la première à la troisième maille, bordure jaune, faire une chaîne de 160 VP, la fermer en anneau avec des SS. Marquez avec un marqueur 38, 78, 118 et 158 mètres. Suivez le modèle. B du premier au troisième R. Nappe avec empiècement en tissu quart. Taille de la nappe, 90 cm par 80 cm. Fil, compose de 96% coton, 4% polyester, 50 g par 252 mètres, couleur blanche 300 g. Crochet numéro 1, tissu, quart de 20 cm par 20 cm, couleur blanche 4 pièces. Les sections tricotées sont réalisées selon la technique du filet, conformément au schéma. Commencez chaque P3 levée VP, en remplaçant la première 5 SN, et terminez par un STLB supplémentaire dans la levée VP de la R précédente.
Densité, 17 quarts pour 16 rangs correspondent à 10 cm par 10 cm. La première étape du travail consiste à attacher les rabats du quart. Pour ce faire, nous procédons de la première à la 12e page du schéma 1. Lors de la deuxième étape, nous nouons le périmètre à partir de la 13e page du schéma 1. Examinons de plus près tous les details du processus. Nous devons marquer 54 trous de chaque côte du quart, soit un total de 212 sur le périmètre. Les trous d'angle sont comptes pour chaque côte. Nous nouons le périmètre du quart en faisant 54 points de chaque côte, et dans les coins, nous faisons un point supplémentaire. Le nombre total de points est de 220. Ensuite, on tricote un motif circulaire à l'envers selon le motif 1, qui montre un côte du quart sans coin. Pour la première P du motif, sur 56 MCX de la P initiale A, on tricote 35 MCX régulièrement repartis, 21 MCX à chaque deuxième P de la base et 14 MCX à chaque PTL de la base. Tricoter les coins selon le motif 2. Tricoter les quarts vides des coins selon la première P du motif 2. Pour les quarts remplis dans les rangées marquées par des flèches sur le schéma. 1. Tricoter la deuxième P du schéma 2. Après avoir fait 12 P. Mettez le patron de cotte et nouez les quarts restants de la même façon. Coudre les pièces. Attachez la nappe autour du périmètre en cercle, en tricotant à partir de la 13e P du patron. Le centre du côte de la nappe est marque d'une double flèche. Après la 23e P. Tricotez chaque élément en rang séparé droit inverse. Sur le rapport B, tricotez un rang de picots sur les quarts vides. Dans ce cas, tricotez 2 mètres dans chaque case, remplacez la première M par une M simple, et au-dessus des M de la rangée précédente, tricotez un picot 4 mètres, 1 mètre en arrière dans la première M. Étirez le produit fini, humidifiez-le légèrement et séchez-le. Nappe de table avec vos propres mains couvre-lit à jour. Un tissu dense comme le drap combine à un tricot à jour est très intéressant. Pour réaliser un couvre-lit, vous pouvez utiliser des fils proches de la couleur du tissu ou des fils contrastes. La taille du couvre-lit est déterminée par vos souhaits et vos possibilités, l'objectif du produit, la disponibilité du tissu et du fil. Nous avons besoin d'un tissu dense, drap molletone, vous pouvez utiliser un manteau inutile, du fil, crochet numéro 1. Découper des cercles dans le tissu. Comme gabarit, tu peux utiliser des moyens improvisés, un couvercle de casserole, une assiette ou une soucoupe. Commencez à attacher les cercles. Il est plus pratique de le faire avec un crochet fin, c'est pourquoi nous utilisons le numéro 1. Dans un trou, il est préférable de faire 2 STLB-BN. Après avoir tricoté un rang dans un cercle, vous pouvez passer à un tricot avec un crochet plus épais. Mais c'est à votre discrétion et cela dépend de l'épaisseur du fil que vous utilisez. Sur un cercle de tissu, tricotez 24 fois une combinaison de 2 mèches avec un écart de 2 VP. Pour les autres cercles du pic, faites une connexion avec d'autres éléments. Nous réalisons la jonction sur le 3e pic. Faites une insertion ajourée séparée. Faites 3 VP, fermez-les en cercle et tricotez 12 mètres en cercle. Ce sera le centre de la fleur. Terminez-la en tricotant 12 pétales, chacun de 8 VP. En même temps, joignez le motif au cercle tricote. Vous obtenez un magnifique couvre-lit. Couvre-lit combine, tissu plus ficelage. Robe de baptême. Nous avons besoin de du fil contenant 90% d'acrylique, 10% de métallisé, 100 g pour 400 mètres, couleur blanche 200 g, crochet numéro 1, tissu. Satin, couleur blanche pour la jupe, ruban de satin, bouton 3 pièces perles pour la décoration. Exécutez selon les schémas en rang droit ou en rangs inverses. Dos à jour, faites une chaîne de 74 mailles plus 3 mailles et travaillez selon le modèle numéro 1. Après avoir tricoté 4 cm, fermez 5 P des deux côtes pour faire les émanchures. Ensuite, tricotez en ligne droite jusqu'à une hauteur de 15 cm. Fermez les boucles. Devant à jour, faites une chaîne de 74 mètres plus 3 mètres à l'envers et travaillez selon le modèle numéro 1. Après avoir tricoté 4 cm, divisez le tissu en deux parties. Finissez chaque rabat du devant séparément. Faites les émanchures de la même façon que pour le dos. Continuez à tricoter en ligne droite jusqu'à 10 cm. Pour faire l'enroulement sur le côté droit, fermez 8 mètres sur le côté gauche de la bande droite, puis diminuez 4 fois d'une M à chaque rangée paire.
Au niveau de 15 cm, fermez toutes les MCX. Sur le côté gauche de la manche, faites une image miroir. Manche, faites une chaîne de 62 mètres plus 3 mètres et tricotez des rangs droits inverses selon le motif numéro 1. À 11 cm, pour élargir, faire 4 rajouts des deux côtes, 1 mètre dans chaque 2 mètres. Au niveau de 13 cm, fermez 5 mètres des deux côtes pour faire l'ourlet. Au niveau de 14 cm, fermez le PTL. Tricotez la deuxième manche de la même façon. Montage, coudre le devant et le dos ensemble sur les côtes et les épaules. Coudre les manches et faire les coutures sur celles-ci. Sur le bas du pullover à jour et le bord des manches, tricotez une bordure selon le schéma numéro 2. Nous tricotons 2 P. VND. En même temps, nous faisons 3 boutonnières sur la moitié droite du devant. Ensuite, nous nouons le bord du cou avec une bordure selon le schéma numéro 2. Fabriquez une jupe en tissu et cousez-la à la partie supérieure de la robe. Décorez la robe avec des perles. Pour décorer la jupe, tricotez une bordure selon le modèle numéro 2 d'une longueur de 112 cm et cousez-la sur le bord de l'ourlet. Décorez la jupe, les manches et le haut à jour avec des roses en ruban de satin. Enfilez le ruban de satin le long du bord de l'encolure, du bas des manches et du haut à jour. Attachez les nœuds. La robe est prête. Inserts à jour pour robe. Une robe avec un empiècement à jour dans le dos est magnifique. Et cette beauté est accessible aux tricoteuses qui connaissent la technique du filetage. En principe, le maître peut dire que je combine dans mon travail différents motifs et techniques, et pas seulement le filetage. Oui, l'imagination n'a pas de limite. La forme des inserts peut être différente, ovale, triangulaire, carré, etc. Nous vous proposons quelques schémas de travail. Robe combinée pour enfants.